Tu as plein d'idées, tu as un carnet d'idées qui est rempli d'idées d'histoire, mais tu ne sais pas comment franchir la ligne pour passer d'une petite phrase, une petite idée de base et développer une grande histoire, avoir une trame pour écrire un roman. Je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler écriture. Ça fait du bien, non, de parler d'écriture. Et on va parler idées d'histoire, parce que on est nombreux à avoir des idées d'histoire. D'ailleurs, on a des idées qui nous viennent un petit peu de partout. Quand on lit un livre, quand on regarde un film, quand on regarde une série, quand on se promène, bref, quand on lit des faits divers, quand on regarde des informations, on a des idées tout le temps. C'est bien beau d'avoir des idées. Là, on se dit, oh, ce thème il est bien, j'aimerais bien écrire là-dessus. Ouh, cette idée d'histoire elle était bien. Oh, cette idée-là elle est pas mal. Et, et après, on les écrit. Ok, on a un carnet d'idées, on écrit nos idées. Mais c'est bien beau d'avoir les idées. Encore faut-il pouvoir les développer pour créer des histoires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager trois techniques très simples qui peuvent vous aider si vous êtes bloqué. Alors, si vous n'avez pas de soucis pour développer une trame habituellement, très bien. Mais parfois, on peut être un peu bloqué et c'est bien de tester d'autres choses. Alors, vous pouvez évidemment prendre toutes les techniques connues, Save the Cat, l'anatomie du scénario de John Truby, etc. Mais là, moi, c'est trois petites astuces simples, pratiques que vous pouvez tester, qui vont pas vous prendre énormément de temps, en tout cas au début, et qui vont peut-être vous permettre de voir si votre idée tient la route, si vous pouvez la développer, si vous pouvez en faire une histoire ou non. La première technique, c'est le qui, que, quoi, quand, où. Donc, ça veut dire, vous avez une phrase, et vous devez répondre aux questions suivantes. Qui? Quel est le personnage principal? Ou les personnages si vous avez plusieurs idées. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'enjeu? Quelle est la difficulté? Quel est le problème? Quel est vraiment le thème principal de votre histoire? Quand? Ça se passe quand cette histoire? Est-ce que c'est contemporain? Est-ce que c'est une histoire historique? Est-ce que vous avez déjà une idée, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale? Le que, c'est que fait-il? Que va-t-il faire par rapport à ce problème? Qu'est-ce qu'il va se passer? Que va-t-il mettre en place? Qu'est-ce qui va bouleverser sa vie? Et le où, c'est l'endroit. Est-ce que ça va se passer dans un pays particulier, dans une ville particulière, dans un autre univers, sur une autre planète? Enfin bref, à vous de découvrir le lieu. En tout cas, le lieu principal. Après, si vous avez des idées de petits lieux, vous pouvez les ajouter, mais l'idée là, au départ, c'est d'avoir le plan de base, l'idée de base, la trame de base de votre histoire. Quel est le personnage principal ou les personnages vraiment principaux qui là vous viennent? À quel endroit? À quelle époque? Quel est l'enjeu? Quel est le problème? Comment ils vont réagir à ce problème? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'idée de base. Pour compléter ces petites questions, on prépare 3 rebondissements et un climax. C'est-à-dire que c'est un modèle de structure en 3 actes, c'est celle que j'utilise dans le carnet d'écrivain et le carnet d'auteur. C'est, je prépare mon premier rebondissement, c'est l'élément déclencheur, acte 1. Acte 2, je prépare mon point médian, c'est-à-dire ce qui est au milieu du roman et qui va bouleverser à nouveau l'équilibre de l'histoire. Ensuite, troisième rebondissement, c'est celui qui arrive à la fin de l'acte 2. Il va à nouveau faire basculer l'histoire. Souvent, ça se passe mal à ce moment-là, et ça se passe mieux dans l'acte 3. Mais c'est quelque chose qui bouleverse l'histoire. Et enfin, le climax, donc là c'est vers la fin de l'acte 3, c'est le point culminant de votre histoire. Donc si vous avez déjà les réponses aux questions précédentes, et en même temps 3 rebondissements plus votre climax, vous avez la trame de votre histoire. La deuxième technique, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est une technique qui est très utilisée en développement personnel et dans l'entrepreneuriat. C'est une technique très simple. En gros, l'idée, c'est à chaque fois qu'on écrit une phrase, on écrit pourquoi et on répond. Et ensuite, on écrit à nouveau pourquoi et on répond. Et on le fait à 5 reprises. Donc, vous avez votre histoire de base et vous vous posez une question, c'est pourquoi. Pourquoi il y a eu telle infidélité? Pourquoi elle quitte la maison? Pourquoi elle a réagi de cette manière? Et ainsi de suite. Et donc ça vous permet de développer l'idée en vous posant à chaque fois une question. C'est un peu la technique des enfants, c'est pourquoi? 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 Ils vous posent toujours plein de questions dans ce sens. Et bien là c'est la même chose. Vous vous posez la question pourquoi à chaque fois. Vous pouvez même dépasser les 5 si au bout d'un moment vous êtes vraiment dans l'émulation du développement de votre idée. Mais en tout cas, les 5 pourquoi de base peuvent vous aider à développer votre petite phrase de départ.
La dernière technique, c'est la technique des « et si ». C'est un petit peu le même principe que les « pourquoi ». Vous avez une phrase de base, sauf que là, vous dites « et si ». Et si elle partait dans tel pays? Et si quand elle allait dans ce pays, elle tombait en panne sur la route? Et si elle rencontrait quelqu'un? Et si elle se faisait agresser à ce moment-là? Et ainsi de suite. Et vous pouvez comme ça développer une idée en proposant plein de scénarios différents. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le mind mapping, c'est-à-dire des cartes mentales, pour partager toutes vos idées, tous vos rebondissements possibles, toutes vos possibilités. On l'appelle aussi l'arbre des possibilités, c'est-à-dire tout ce qui pourrait potentiellement arriver dans votre histoire, et à vous de décider évidemment ce que vous gardez ou non. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses différentes, il faut garder une ligne directrice, mais ça vous permet au départ de développer votre idée justement et d'avoir des idées, parce que parfois on a l'idée de base, mais après on est bloqué. Les et si, ça peut vous permettre d'imaginer des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé au début, parce que vous prenez le temps vraiment de vous poser avec votre histoire et de vous dire oh, et s'il lui arrivait ça? Et si d'un coup il y a tel personnage qui entrait à tel moment? Et si elle est arrivée dans ce pays? Et si elle perdait ses papiers? Et si elle rencontrait l'amour de sa vie? Et si tel personnage mourait? Et dans ce cas-là, vous avez plein de possibilités différentes. Si vous avez envie d'avoir d'autres conseils sur l'écriture, je vous propose cette vidéo qui vous permettra de vraiment travailler vos personnages en profondeur. Bye!